Bonjour, nous revoilà pour la partie pratique concernant les carrés magiques. Il existe plusieurs manières d'utiliser les carrés magiques en magie. Voyons un exemple ici aujourd'hui. Le carré magique est utilisé comme réceptacle des forces divines. Au mage a utilisé ses forces pour ses rituels. Les carrés utilisés pour ces rituels sont ceux comportant des lettres, même s'ils peuvent eux-mêmes venir de nombres. En voici un exemple. Prenons le carré de 4, le carré de Jupiter. Nous le voyons ici, dans ce film. Les chiffres sont remplacés par des lettres hébraïques. Chaque lettre, ou ensemble de lettres, est une énergie de Jupiter. Ces énergies, ou forces, doivent apparaître comme des attributs divins, des émanations de l'unique. Avant d'aborder la pratique et l'utilisation du carré magique, il faut méditer sur ces lettres et leur signification. Connaître chaque lettre dans leur intimité et dans leur signification. Par exemple, Aleph est associé au bœuf, au travail, à la force calme. Bet est la maison, la demeure, ou tout ce qui contient, etc. En connaissant ainsi les qualités de chaque lettre, on va connaître la force qu'on appelle. C'est cet ange qu'on va créer, on verra ça plus tard, cet ange qu'on va créer et qui va apporter la force associée à cette lettre. Le mage, pour son invocation, ajoute le mot Hel à la fin des lettres. Hel signifie force ou puissance. C'est le même mot qui est ajouté à la fin des noms des anges. Hel est prononcé en frappant la glotte. Revenons à notre carré de 4. Le mage fait appel à ses forces en les invoquant. Pour cela, il peut y avoir deux manières. Soit il lit les noms dans l'ordre de droite à gauche, de haut en bas, sens hébraïque, soit il les lit dans l'ordre alphabétique des lettres. En faisant l'invocation de cette manière, le mage pourra tracer une forme de diagramme ou de sceau qui représente l'ensemble des forces qu'il invoque. Voyons ce que cela donne pour cette invocation. Il commence en haut à droite. Ahel, Ihel, Idel, Idel, Hebel, Wel, Zel, Tel, Hel, Ihel, Yahel, Hel, Igel, Gel, Bel, Yoel. Cet appel peut être fait en se tournant dans les 4 directions, et donc exécuté 4 fois. Je vous invite à essayer ce genre d'utilisation du carré magique. Vous verrez leur puissance de densification des forces. En faisant cette invocation, vous devez appeler à vous des anges, c'est-à-dire des forces universelles et divines. Ces anges sont la force des lettres associées au suffixe Hel, qui est la puissance divine. Ne vous prenez pas trop la tête avec la prononciation. Essayez d'être le plus juste, c'est tout. Le plus important n'est pas la prononciation juste, mais l'attention portée à ce que vous faites. Par exemple, au Tibet, le mantra indien Om est devenu Hung ou Hong dans la prononciation. Cela n'enlève rien à l'efficacité de sa pratique. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions pour sa pratique. À bientôt.